Salut à toi, c'est les Nomades Modernes. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo hebdomadaire et on va retracer toute l'actualité qui s'est passée cette semaine. On va commencer tout de suite avec ce 11 septembre 2016 qui marquait les 15 ans des 4 terribles attentats suicides qui frappaient les États-Unis et surtout les villes de New York et de Washington ainsi que la Pennsylvanie, faisant plus de 3000 morts. À cette occasion, le président américain Barack Obama a prononcé un discours en appuyant que la diversité était la force de l'Amérique et qu'il ne fallait pas céder aux terroristes, dont l'objectif était de diviser le pays. Cette cérémonie a également fait parler d'elle car Hillary Clinton a été victime d'un malaise au cours de celle-ci et a dû quitter prématurément l'événement. La mairie d'Amatrice, ville la plus touchée par le séisme ayant frappé le centre de l'Italie le 24 août dernier, a décidé de porter plainte pour diffamation contre Charlie Hebdo. Le journal satirique avait publié des dessins assimilant les victimes du tremblement de terre à des plats traditionnels italiens, comme nous pouvons le voir sur la photo ci-dessous. Il s'agit d'un ouvrage macabre, insensé et inconcevable aux victimes d'une catastrophe naturelle, a déclaré l'avocat de la commune, maître Mario Cicchetti. Pour continuer, on peut dire que le week-end dernier a été chargé du côté de la mer Méditerranée, puisque plus de 3400 migrants ont été secourus au large de la Libye. Ils venaient pour la plupart d'Afrique subsaharienne et faisaient route vers l'Italie. Ils étaient attendus lundi dans différents ports de Sicile. Malheureusement, et comme très souvent, ces migrants voyageaient dans des canots pneumatiques surchargés et des barques de pêche. Une preuve, encore une fois, que ces personnes sont vraiment prêtes à tout pour fuir l'horreur de leur pays. Maintenant, parlons d'un accident survenu mardi matin sur l'Harmony of the Seas, le plus grand paquebot du monde actuellement en escale sur le port de Marseille. Cet accident a fait 1 mort et 4 blessés dont 2 graves. 5 membres d'équipage se trouvaient sur un canot de sauvetage lorsque ce dernier s'est décroché du 5e pont du navire lors d'un exercice de sécurité. L'Harmony of the Seas est le plus grand paquebot du monde. D'une hauteur supérieure à un immeuble de 25 étages, il mesure 362 mètres de long, 47 mètres de large et peut embarquer plus de 6400 passagers sur ses 16 ponts. Comme un air de provocation dans l'air, la Corée du Nord a demandé aux États-Unis d'être reconnue comme une puissance nucléaire mondiale suite à ses derniers essais nucléaires du vendredi précédent. La Corée du Nord, qui continue de réaliser des essais nucléaires malgré les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, souhaite développer sa dissuasion en qualité et en quantité. De quoi faire peur aux grandes puissances mondiales qui veulent obtenir de la communauté internationale la mesure la plus forte possible pour riposter à Pyongyang. Daesh manie Internet. Après avoir consolidé ses cyberforces pour doper sa communication en vue de recrutement, le groupe djihadiste se sert désormais des réseaux sociaux comme d'une place de marché pour esclaves sexuels. Ainsi, plus de 5000 femmes ont été vendues sur ces sites. Capturées, les femmes sont enfermées et photographiées avant d'être cataloguées par âge, état matrimonial, localisation, prix estimé et nom du propriétaire. Le groupe djihadiste se constitue ainsi une véritable base de données d'esclaves sexuels. Ce vendredi 16 septembre va également marquer la sortie de l'iPhone 7 et de sa version Plus dans les Apple Store de France et du monde. Comme chaque nouveau produit Apple, l'iPhone a suscité de vives réactions d'enthousiasme et d'impatience de la part des fans qui ont commencé pour certains à patienter, voire camper devant les magasins pour être les premiers à obtenir le téléphone. L'iPhone a également de nouvelles fonctionnalités avec notamment l'absence de prise jack et l'amélioration de la qualité de photographie. Maintenant, revenons sur des événements sportifs. L'ancien footballeur de Monaco et ex-entraîneur du Stade Malherbe de Caen a été condamné pour fraude fiscale. Il devra aussi rembourser plus de 500 000 €. Disparu des radars depuis son départ de Caen il y a 4 ans, Franck Dumas fait soudain reparler de lui dans la rubrique justice cette fois. Celui qui a été le coach du Stade Malherbe a été condamné à 3 ans de prison ferme ce mardi par le tribunal correctionnel de Caen. Il était poursuivi pour fraude fiscale. Au total, il doit à la Direction générale des impôts 557 490 €, une somme qu'il devra intégralement rembourser. Pour finir sur une note de culture, la semaine dernière a permis de clôturer le Festival du cinéma américain de Deauville, édition 2016. 14 films étaient en compétition et ils étaient représentés par de nombreuses stars internationales comme Daniel Radcliffe ou James Franco. 4 films ont été récompensés, il s'agit de Brooklyn Village, Capitaine Fantastique, Le Teckel et The Fits. C'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à commenter, réagir et donner votre avis dans les commentaires. On vous lira avec impatience, à très vite!